Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes et de lumignon au révérend père Bunel. C'est drôle du premier appel. Quand tout le monde sera parti. On va faire le bandeau. Voilà, c'est ça. Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de Monsieur Guy Boulard, président des anciens combattants UNC OPEX. Monsieur le maire, Madame la conseillère déléguée Françoise, le maire, messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, messieurs les porte-drapeaux, le conseil jeune, CMJ, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, depuis le 25 août 1944, Paris est retenu la capitale de la France. La presque totalité de notre pays et de l'Empire a été libérée. Restent les proches de l'Orient et de Saint-Nazaire. L'Indochine est encore sous occupation japonaise. Les Alliés, dont les troupes françaises occupent l'Allemagne nazie à Berlin, le maréchal Keitel
signe l'acte définitif de capitulation devant les représentants des vainqueurs. Le maréchal soviétique Zhukov, le maréchal de l'air britannique Arthur Tjetcher, le général américain Karl Spaatz et le général Jean Delattre de Tassigny, futur maréchal de France. À Paris, le même jour, le général de Gaulle déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Les prisonniers de guerre déportés, déplacés, les STO, exilés, réfugiés, et malgré nous, commencent à rejoindre leur foyer. L'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis, ainsi que la Shoah, apparaît au grand jour. L'heure est au bilan et la reconstitution des mémoires s'affrontent déjà pour le pouvoir sur le fond de légitimité et des luttes politiques. L'épuration accentue le clivage. Au niveau mondial, un nouvel ordre est déjà en place. Saluons aujourd'hui toutes les Françaises et les Français, héros et anonymes de métropole et de l'Empire qui ont souffert et donné leur vie pour que la France se révèle et recouvre sa gloire. N'oublions pas les soldats alliés, les forces françaises libres, les résistants de toute obédience et les nombreux étrangers qui ont contribué à sa libération. Pour le pays, des Lumières reprennent la place dans le concert des nations. N'oublions pas les souffrances des familles dont les enfants et les parents ont disparu dans la tourmente de la guerre. Celles des populations civiles déplacées et déportées, celles des victimes collatérales des combats et bombardements, celles des victimes des représailles et de multiples sévices du fait de leurs origines ou de leur couleur de peau. Mobilisons-nous comme nous l'avons fait tout au long des mois passés pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette période douloureuse ainsi que celle de tous ceux qui ont combattu, résisté et donné leur vie pour notre pays. Ils ont été le levain de son redressement et de son renouveau. Dans le contexte actuel, restons très vigilants, entretenons un esprit de défense et de résilience. Soutenons nos armées. Rappelons les propos de Winston Churchill en 1948, 3 ans seulement après le 8 mai 1945. Ceux qui ne parviennent pas à tirer les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Vive la France, vive nos armées. Général de corps Hervé Longuet, président national de l'UNC. Allocution de M. Serge Serry, président des anciens combattants, ACPG, CATL. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les élus et les corps constitués en mon nom et qualité, les enfants du conseil jeune, messieurs les porte-drapeaux, la fanfare municipale, mesdames, messieurs, chers camarades. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie. Les 7 et 8 mai 1945, à Reims et à Berlin, ainsi la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes en majorité civiles,
Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale, mise en œuvre par les nazis avec des massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur Christophe Bouillon, maire de la ville de Barentin. Monsieur le Président de l'UNC de Barentin, cher Philippe Goulard, Monsieur le Président des ACTG CATM de Barentin, cher Serge Serry, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, représentants des sapeurs-pompiers, Barentin, de la police municipale, de la sécurité civile, saluer également les jeunes du conseil municipal, les scouts, ici présents, les scouts Barentin, ainsi que l'harmonie municipale, dont la fidélité à nos commémorations force l'admiration. Je vais d'abord vous donner lecture du message adressé par le ministre de l'Armée, Sébastien Cornu, ainsi que par la ministre déléguée chargée des anciens combattants, Madame Patricia Perales. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire, une fois de plus, resplendirent des drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts, ensuite vers ceux qui ont, par son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces navigateurs, pas un acte de courage et d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice de la victoire avait été immense. Soldats morts, blessés, prisonniers, résistance, coudoyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés ou déportés, en particulier les Juifs, morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis. L'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis durant ces années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération. Les choix courageux de nos grands anciens,
C'est à cela que nous devons cet héritage. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où les anciennes menaces planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous. Souvenons-nous, oui, des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour donner les moyens de notre souveraineté. Je voudrais, à côté des mots du ministre des Armées et du ministre délégué responsable des anciens combattants, ajouter quelques remarques propres à notre commune. Car oui, Barentin a été marqué par la guerre et par sa libération. Nous avons tout à l'heure, pour débuter cette cérémonie, rendu un hommage appuyé à Père Jacques Bunet. Il était attaché à cette commune. Il est à l'origine de l'existence, ici même, sur notre territoire, des scouts. Il a, au sacrifice de sa vie, choisi de protéger, d'empêcher que des enfants juifs soient condamnés à la mort. Il est, c'est suffisamment rare pour le souligner, ce qu'on appelle un juste parmi les justes. Ils sont très peu, à travers le pays et à travers le monde, à pouvoir se déclarer de ce titre. Il n'est pas un titre de gloire, il n'est pas seulement une attestation de courage, mais qui est aussi une leçon et la démonstration, au-delà de ses convictions, au-delà de sa sensibilité, quand on menace des valeurs qui sont celles de la République, quand on s'en prend à l'existence même d'une personne, au nom de ses origines, de sa confession, on porte atteinte aux valeurs de la République. Et ici, à Barentin, comment ne pas oublier également la mémoire d'André Marie, qui est un homme public qui a traversé 2 guerres mondiales, qui a été à l'âge de 20 ans ancien combattant, qui s'est engagé lors de la 2e guerre mondiale, alors que parlementaire, il pouvait en être exempté, qui a été interné à partir de 1943 à Buchenwald, fait de résistance, et qui, au sortir de ce camp à la libération, est devenu maire de Barentin et qui, au grand jamais, n'a oublié à la fois les épreuves qu'il avait lui-même vécues et la mémoire que l'on devait aux anciens combattants, au monde combattant, et qui a voulu très vite porter les voix de la réconciliation avec les ennemis d'hier. En 1965, il est un des artisans essentiels du jumelage que nous avons aujourd'hui avec Warendorf. J'aurai la chance demain d'accueillir le maire de Werendorf, Peter Haussmann, qui viendra ici sur Barentin. Nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer l'anniversaire que nous avons de ce jumelage et la nécessité absolue, chacun dans son pays, chacun au nom de sa commune et de son peuple, de porter la voix de la réconciliation, même et surtout dans des temps troublés. Barentin est marqué parce que ses filles et ses fils sont parfois disparus au sacrifice de leur vie pour défendre ces valeurs. Nous étions lundi dernier, certains d'entre vous étaient présents, au cimetière de Barentin pour l'inauguration d'un espace mémoriel pour rendre hommage à 55 soldats morts au combat, morts pour la France. Nous devions faire en sorte que jamais, au grand jamais, on oublie ce chemin et ce choix qu'ils ont fait. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine, en Algérie. Parce que si nous sommes aujourd'hui réunis, partant de paix, autour des valeurs de la République, c'est bien parce que ils ont fait ce choix courageux,
spontanée de défendre l'intégrité de notre territoire et les valeurs de la République. Je me félicite, je vous félicite de nous savoir aussi nombreux aujourd'hui pour célébrer le 8 mai 1945. Nos représentants des anciens combattants ont indiqué non seulement les faits de guerre qui ont amené à la libération, la participation héroïque des résistants, des forces alliées, faire reculer les nazis. Ils ont aussi évoqué l'un comme l'autre la mémoire des unis aujourd'hui. Nous sommes réunis le 8 mai, et nous savons déjà que du côté de la Russie ou des États-Unis, on réécrit l'histoire. On donne un sens différent au sens que nous donnons aujourd'hui au 8 mai 1945, ce qui nous impose à tous un devoir non plus seulement de mémoire, mais de vigilance. Parce que c'est vrai que quand on rappelle des faits de guerre, on a parfois le sentiment que tout cela n'était finalement que des combats pour l'intégrité d'un territoire, pour la mainmise de telle ou telle ressource contenue dans tel ou tel territoire. Mais n'oublions jamais, oui au grand jamais, que avant d'être des morts au combat, il y avait une arme encore plus terrible que celle des armes qui a fait tomber des hommes et des femmes. C'est le pouvoir des mots. S'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, s'il y a eu la guerre de la part des nazis, c'est bien parce qu'il y avait une idéologie. C'est bien qu'avant de tuer les hommes, il y avait des mots qui portaient en eux le germe de la puissance de celle qui tue. Ne l'oublions jamais parce qu'aujourd'hui, ici ou là, même en Europe, même dans des pays dont on pouvait imaginer qu'ils s'éloignaient à jamais de cette idéologie de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, ces germes apparaissent à nouveau, ici et là. On pourrait les regarder de haut, on pourrait les banaliser, on pourrait les ignorer. La vérité est que si ces germes à nouveau apparaissent, ils pourraient, le cas échéant, conduire aux mêmes effets. Et c'est une raison supplémentaire qui doit nous conduire à honorer les sacrifices de celles et ceux qui ont défendu les valeurs de la République, mais à faire reculer par nos combats présents, aujourd'hui, nous qui sommes nombreux, et à travers vous d'autres, faire en sorte à ce que fassent reculer ces germes et disparaître même ces germes de la haine. Un dernier mot pour conclure. Je le dis parce que nous avons l'habitude de rendre hommage, bien évidemment, à tous ceux qui ont contribué à la libération. Et nous avons raison. La libération a été aussi un moment de liesse populaire, de joie retrouvée. Il y a eu des larmes de joie, des larmes aussi de tristesse par rapport à celles et ceux qui avaient disparu. Et je voudrais, par le temps présent, rendre un hommage particulier, parce qu'on ne le fait pas suffisamment, aux femmes. Et aux femmes, aux combattantes et aux travailleuses, à celles qui ont contribué à la victoire. Elles ont été combattantes dans la résistance, parfois engagées, et des soldats. Elles ont été soignantes, elles ont été de tous les combats. Elles ont été celles qui ont permis d'assurer la continuité du pays. Elles ont été d'un courage absolu. Et il faut se rappeler cela parce qu'elles avaient déjà fait preuve d'un remarquable courage, d'une participation effective, efficace lors de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, sortir de la Première Guerre mondiale, d'aucune façon on avait imaginé permettre qu'elles accèdent au droit de vote. Heureusement, heureusement. Dans le programme du Conseil national de la résistance, et grâce à la volonté du général de Gaulle, sorti de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, je dis bien enfin, on a donné le droit de vote aux femmes. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui aussi, au moment de ce 80e anniversaire, fêter la libération, mais fêter aussi ce droit reconnu à celles qui avaient fortement contribué à cette libération. Alors vive la France et vive la République. Le chant des partisans.
La Marseillaise. La cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre participation. Comme ça, en fait, il reste dans sa voiture. Il faut que j'ai-